Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un? Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Arrêtez-les! Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de Causons Pixel. Alors, à la base ça devait être une vidéo comme d'habitude il y a sur la chaîne, mais comme j'avais pas assez de matière pour faire une vidéo sur le Joker, j'allais pas vous passer les bandes annonces en boucle, donc me voici, voilà. Et c'est un film sur lequel j'avais envie de parler là. Alors si vous vous attendez à une critique lambda, est-ce qu'il est bien, pas bien, c'est pas vraiment sur ça que la vidéo va s'appuyer, mais si vous voulez, si vous arrivez là et que vous voulez une critique, la voici. Effectivement, le film est très bien. Les plans de caméra sont vraiment exemplaires, l'image est très travaillée, pas maniérée, travaillée. C'est-à-dire, Drive, je considère ça comme maniéré, c'est très beau, les plans sont bien faits, il n'y a pas de souci, Only God Forgives aussi, malgré que l'histoire ne me raconte strictement rien. Mais l'image soulève vraiment un malaise, quelque chose, enfin, elle a du relief. Et comme sur le Joker, on est tout le temps tenu sur sur une ligne, etc. Il y a aussi, évidemment, la performance de Joaquin Phoenix qui est sidérante. Et on a une violence qui est très intéressante au niveau cinématographique, parce que pour moi, elle m'a fait penser réellement à la violence coréenne, tant physique que symbolique. Pour la violence physique, eh bien, c'est une violence qu'on n'a pas envie de revoir, il y a quelque chose de très viscéral dedans. C'est violent. Voilà, c'est pas la violence par exemple de Avenger où on vous met un coup de marteau, on rigole, on fait qu'est-ce que c'était rigolo, bastonnons-nous alors qu'il y a 15 millions de morts et on nous les cache, parce que sinon ça serait pas drôle à voir. Là, il y a quelque chose de plus malaisant dans cette violence et c'est tant mieux, parce que la violence, c'est violent quand même. Enfin, oui, si. Voilà, on peut dire ça, la violence c'est violent. Et même pour la violence symbolique qui est montrée dedans, elle est tout aussi puissante. Et ça soulève tout le propos social du film, et c'est là où on va en venir. Mais tout d'abord, voilà, paf. Tout d'abord, à partir de là, on va commencer à spoiler des moments du film. Alors, je vais pas les dire en détail pour si vous voulez continuer de regarder cette vidéo, mais c'est quand même des grandes lignes du film. Et si vous n'avez pas vu le film, c'est quand même mieux de le voir avant ça. Voilà, maintenant que c'est dit, partie spoiler. Tout d'abord, le Joker, c'est la naissance d'un tueur en série. Qu'on l'aime depuis Tim Burton ou depuis toujours, ou parce qu'il est cool et parce qu'il est rigolo, ou que sais-je, le Joker est un tueur en série. Et c'est comme ça qu'il est traité dans le film, du moins pour sa naissance. En effet, il a le parcours de nombreux tueurs en série. Tout d'abord, l'enfance traumatique, extrêmement traumatique, et le parent qui continue son éducation, qui ne suit pas comme il le faudrait. On a un manque de parents, c'est un enfant adopté, et quand il trouve des parents, eh bien, le père vient à manquer plus que c'est la mère qui l'élève, et c'est une mère psychotique, donc il est tout le temps... il n'est pas élevé comme un enfant devrait être élevé. On le sent d'ailleurs que c'est un garçon encore au fond de lui, qu'il y a cette partie-là qui est encore là, plus une mère qui l'élève dans des mensonges, et lui qui, comme un garçon, essaie de rendre fière sa mère en voulant passer à l'émission qui la fait rire, qu'elle regarde tout le temps. Et donc on a ce côté-là des tueurs en série, et là où le film est intéressant, c'est qu'il montre que c'est tout un processus. La formation d'un tueur, ce n'est pas un truc où le gars tout à coup va se réveiller, va faire je vais tuer vos mères. Non, c'est pas ça un tueur en série. C'est le gars, il va prendre... C'est un très long processus. Le gars qui va se mettre à tuer à la chaîne, un tueur mécanique, etc. C'est très très long.
Et il y a tout un palier, et généralement, en plus, ces tueurs-là, eh bien, on savait qu'ils allaient passer à l'acte. Et c'est là où on va peut-être y venir tout à l'heure. Avant de venir à tout ce qui est plutôt message du tueur en série, on va dire, je me base, quand je parle de ça, sur l'écrit de Denis Duclos, directeur de recherche au CNRS, qui est le complexe du loup-garou ou la fascination de la violence dans la culture américaine, et voire désormais dans une culture mondialisée, la nôtre aussi. Dans ce livre, Denis Duclos dit que les tueurs en série ne doivent pas être traités comme un simple moment négatif d'une société, mais comme la révélation des dysfonctionnements dans une société. Et en cela, les tueurs en série ne sont, attention, je ne dis pas qu'ils sont des héros. Je ne veux pas qu'on déforme les propos, mais qu'il y a un message extrêmement pessimiste chez les tueurs en série, c'est par la révélation de tout ce qui ne va pas dans cette société-là, de ces dysfonctionnements tant individuels qu'au niveau sociétal, et on va y venir tout à l'heure. Par exemple, là où le Joker touche une corde sensible, et où des tueurs en série, comme Henry Lucas, voilà, ou Meline, je crois, toucher une corde sensible, c'est que le Joker demande à être suivi médicalement. Il le demande, il appelle à l'aide. Il dit qu'il était plus heureux enfermé en hôpital psychiatrique, ce qui est quand même quelque chose. Qu'est-ce que lui répond la société? Elle lui répond par une psychologue qui est débordée, on le voit d'ailleurs dans le décor, plus qu'elle a énormément de dossiers, etc. Et c'est une toute petite pièce exiguë. Et quand il demande encore des suivis, qu'est-ce qu'on lui répond? Plus de crédit. Tu n'auras plus de médicaments. Et c'est tout. Et beaucoup de tueurs en série, eh bien, étaient dans les mêmes circonstances. Ils demandaient de l'aide, je crois que c'était Henry Toole, ou Henry Lucas, je confonds parce qu'il est... Non, Otis Toole, Henry Lucas, voilà, qui lui disait à ses psychologues, ne me relâchez pas, je vais encore faire du mal. Et à son procès, il a dit, gardez-moi en prison parce que je vais encore tuer. Et c'était un tueur cannibale. Oui, il fallait l'écouter sur le coup, il fallait l'enfermer. Quand quelqu'un vous dit je vais encore tuer, il faut l'enfermer. Et je crois, alors c'est dans l'écrit encore de Duclos. Alors, je n'ai pas retrouvé le passage, donc si vous l'avez lu, est-ce que vous pourrez me citer ce passage-là? Mais il stipule qu'à un moment, dans les années 70, on a coupé les crédits aux hôpitaux psychiatriques en Californie, et ce qui fait que des tueurs se sont retrouvés en liberté. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Joker, alors consciemment ou inconsciemment, hein, je ne sais pas si le scénariste, si le réalisateur l'a fait consciemment, mais en tout cas, il y a ce travail-là. Le Joker appelle à l'aide. Il sait pertinemment qu'il a besoin d'aide, il a besoin juste d'être écouté, c'est un besoin de reconnaissance, et on ne l'écoute pas. Et il va arriver ce qui arrive dans le film. En parlant de ce besoin de reconnaissance-là, c'est encore quelque chose dans les tueurs en série. Beaucoup cherchaient de l'amour, entre guillemets, à être reconnu par quelqu'un, par son voisin, on s'en fiche, à exister. Sauf que cette existence, cette reconnaissance d'existence n'a pas été écoutée par la société. Et elle s'est faite à travers des meurtres. Et c'est là où on en vient avec le Joker, c'est qu'à partir du moment où son meurtre de 3 traders, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'ailleurs que ça aurait pu être n'importe qui, ces 3 gars, sauf que c'est ces 3 gus-là qui étaient là à ce moment-là, dans ce contexte sociétal, ces meurtres ont été pris soit par des gens comme des meurtres de justice, parce que c'était des traders, et c'était des... Bon, dans la scène, on voit que c'est des enfoirés, et que les traders sont très mal vus de base, parce que c'est la récession économique, etc. Ces meurtres-là ont été vus comme des actes de justice, alors qu'ils étaient simplement les actes d'un malade mental, réellement, qui s'est défendu. Qui s'est défendu au point de tuer 3 personnes. Réaction de la plèbe en colère, il fallait les tuer et c'était bien fait pour eux parce que c'est eux qui nous ont foutus dans la merde. Réaction de la bourgeoisie à côté, ce sont simplement des meurtres sauvages et qui ne révèlent rien de la société, si ce n'est que la société est simplement malade, mais sans se regarder soi-même et sans regarder ses propres actes. Quand on voit Thomas Wayne traiter les gens de clowns, c'est pas anodin, ça représente... Dans la société actuelle, ça fait écho à énormément de choses. Et ça montre le mépris des uns entraîne la violence des autres. Vous voyez, ça marche pour les deux camps. Et la société actuelle, ce que montrent les tueurs en série, c'est que c'est la société riche, pauvre, la violence des uns, la violence des autres, le mépris des uns, le mépris des autres, l'outrecuidance de tout le monde, le facteur économique, souvent, qui
montrent tout ça, culturel, eh bien vont fonder un tueur, ici le Joker, qui à la fin le Joker, comme il se reconnaît dans ces meurtres-là, on le reconnaît enfin. Enfin on lui donne de l'importance quand il a tué. Et c'est ça qui est terrible dans le message dans ce que dit le film, c'est qu'une fois qu'il a tué, eh bien, il va continuer. Effectivement, en plus il passe à la télé. Et là, à la fin du film, le message ultra pessimiste et avec un fond de vérité sur les humiliations dans les médias, où on prend n'importe qui, là c'était en plus un malade mental qui cherchait juste à bien faire. On l'invite pour l'humilier publiquement. Et il le dit effectivement, et fait si j'étais pas passé à la télé, là si j'avais pas tué ces 3 mecs, eh bien je serais mort, si j'avais crevé devant vous, vous m'aurez juste marché dessus. Par contre 3 traders, vous en faites tout un pataquès alors que des milliers de gens meurent juste à côté. Le problème c'est que c'est le message porté, et c'est là l'ambiguïté du film, et c'est une ambiguïté angoissante, terrifiante, c'est que c'est porté par la pire des personnes. Mais que le Joker dit ça, mais au fond, à la fin du film, le Joker c'est juste l'agent, c'est même pas l'agent, c'est le chaos. Et il se reconnaît dans le chaos. Et reconnaître, faire le chaos, c'est appeler le Joker. La danse à la fin du Joker, ce n'est pas parce qu'il est porteur d'un message, ça les gens le portent en tant que message. Et l'opposition, la bourgeoisie médiatique, celle de Thomas Wayne, le porte en ennemi. Parce que il serait porteur de la révolution de la plèbe par rapport à l'économie actuelle, etc., ou au jeu de pouvoir. Mais c'est pas ça. La danse du Joker à la fin, c'est parce que c'est le chaos. Il en a rien à foutre du message à la fin. C'est le chaos. Et le chaos ambiant des deux côtés de la société, eh bien, ont formé le Joker comme un tueur en série, est formé par sa société, par un tout dans la société. Et c'est ce qui rend vraiment le film terrifiant, parce que en plus du moment où on arrive à se demander quand est-ce qu'il va basculer, et qu'on se rend compte que c'est vraiment un tout qui fait en sorte que le Joker tombe, et que le film met vraiment le doigt là où ça fait... pas là où ça fait mal, mais il arrive vraiment dans un contexte social particulier, il l'utilise vraiment. Et si le film est dérangeant, il faut qu'il... Tant mieux. Parce qu'il faut se rendre compte de ce que le film soulève derrière, les dysfonctionnements de notre propre société, et qui ont formé ici, à Gotham City, l'un des pires tueurs en série, du moins dans l'univers de Gotham. Je crois que j'ai tout dit là, non? Oui, donc le Joker, oui, bah, évidemment, est un psychopathe. Voilà. Et c'est un truc intéressant, parce que je pense que c'est la fin de la partie spoiler, je vais peut-être mettre un petit truc, parce que j'ai eu plus l'impression qu'on me racontait une histoire qu'un mythe. Les Avengers, on me raconte un mythe, on édulcore la violence. Alors c'est vraiment grossièrement parlé ce que je dis. Tandis que là, on m'édulcore pas la violence, on me la rend pas grandiloquente, on me la rend pas cool, on me la rend pas fun. On me montre de la violence et j'ai pas envie de la revoir. Et je pense que les gens qui se plaignent pour la violence, c'est quand même assez étonnant qu'on se plaigne de la violence du Joker alors que il y a de la violence partout dans la rue, etc. Et qu'on moufte pas, je veux dire qu'on moufte pas dans la rue, ou qu'on regarde des films qui peuvent être violents mais édulcorés. Et cela on bouge pas. Je pense que le Joker est assez intéressant pour ça. Et même comment les médias le présentent, ce qui est génial, c'est que il fonctionne dans ce que dit les derniers plans du film. À la fin, quand le Joker tue le présentateur, on voit qu'il y a énormément d'écrans télé qui parlent que du présentateur, que de la mort du présentateur, et il n'y a peut-être pas des morts des manifestants. Et en même temps qu'on parle de la mort du présentateur, qu'est-ce qu'on a? La publicité. Et on parle de cette mort comme quelque chose d'indigne, etc. Mais on parle pas des gens qui se font défoncer la tronche dans la rue. Et ça, je pense que c'est un truc vachement dérangeant. Et il y a... C'était BFM qui en parlait. Et par exemple, ce qui est hallucinant, c'était sur BFM. Ça m'a fait sourire parce que... Tout ça, ils l'ont pas dit. Tout ce problème sociétal. Ils ont utilisé le Joker pour surfer sur la peur. Regardez aux États-Unis, ils fouillent les gens avant d'aller voir le Joker. Parce qu'il y a un mec à l'époque de Batman The Dark Knight qui s'est habillé en Joker et qui a tué des gens.
Oui, voilà, j'ai des bretelles, je suis le Joker. Non, en vrai, je m'habille comme ça tous les jours. Voilà, il n'y a pas de polémique derrière. Bref, voilà pour cet angle que j'ai voulu apporter, parce qu'il me semble que ça n'a pas été trop dit, même pour le message au niveau de la société, très ambigu au niveau du Joker. On a de l'empathie, mais quelque part on le déteste aussi, le Joker, en même temps, pour ce qu'il fait, ce qu'il devient. Autre chose encore par rapport au DC Cinematic Universe versus Marvel. Il y aura sûrement un DLMAD dessus, de la manette au débat, le podcast de l'émission. C'est que bon courage pour Birds of Prey pour sortir après ce film. Que la Warner continue à faire du Suicide Squad avec Birds of Prey après le Joker. Oui, c'est le cas de le dire. Ça va être un suicide, là. Et je pense que la Warner aurait tout intérêt à faire ce genre de film-là, comme le Joker, plus travaillé, plus intimiste, plus profond, pour vraiment, au lieu de vraiment faire du blockbuster de base. Bon, déjà, ils vont faire des économies au niveau du budget, peut-être pas marketing, mais... Enfin voilà, le Joker a tout dit. On voit vraiment, par contre, que c'est un film qui a été porté. Réellement, enfin vraiment un film porté de bout en bout. Et voilà, quoi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, voilà, j'ai tout dit. Point news, rapidement. D'ici quelques jours, devrait sortir le spécial Halloween avec deux jeux de survival horror à se faire, etc., comme les spéciales vacances qui sont sortis. Et ensuite, le cycle Game of Thrones se conclura enfin et sûrement définitivement le mois prochain avec la dernière vidéo traitant de la série de HBO. Et puis voilà. Voilà. Je pense que j'ai vraiment tout dit sur le Joker. Comprendre, c'est déjà comprendre. De quoi ? Comprendre, c'est déjà comprendre. J'ai pas compris. Comprendre, c'est déjà pardonner. Comprendre, c'est déjà comprendre. C'était où cette polémique à la con ? Manuel Valls, comprendre, c'est déjà pardonner. Ouais, mais il n'y a pas d'autres médias qui l'ont dit, si ? On cherche... Ah, aussi, on cherche à comprendre, donc on pardonne. Ah oui ! Oui, effectivement. Alors, je sais plus où est-ce que ça y est, j'ai lu ça, ou c'est toi qui me l'as montré. Oui, il y a quelqu'un derrière la caméra. Mais apparemment, le film fait polémique parce qu'on cherche à comprendre un tueur et à avoir de l'empathie pour ses meurtres. Alors, le film est beaucoup plus complexe que ça, donc arrêtez de regarder Fox News. Le film est plus complexe que ça, mais heureusement qu'on essaie de comprendre les tueurs, par exemple, parce que c'est comme ça qu'on les arrête. Le FBI, quand ils ont, à la suite des tueurs en série, créé tout un fichier, et qu'ils ont interrogé des tueurs en série, comme... alors, c'est pas Boris Cyrulnik, je vous mettrai le lien dans la description pour la banalité du mal, c'est une interview qui a été donnée sur France Culture par un psychologue spécialiste des tueurs en série. Heureusement qu'on essaye de les comprendre pour les arrêter, et pour comprendre comment un homme, un être humain, se met à tuer des gens. Et le film, ce n'est pas un plaidoyer pour les tueurs en série et dire « Oh, les pauvres tueurs en série ». Il est complexe. On a de la peine pour cette personne-là, mais on ne peut pas la pardonner, par exemple. Donc le comprendre, c'est déjà pardonner, c'est ça qui avait été sorti, un truc comme ça, c'est de la merde. Voilà, on peut comprendre. Enfin, bref. Le film n'est pas une incitation à tuer, et bien au contraire, quand vous allez voir la fin est tellement ambiguë et tellement dérangeante qu'on n'a pas envie de suivre le Joker à la fin. Et qu'on se rende compte que c'est ces mouvements d'une société actuelle qui font tout, de cette violence symbolique-là, de Thomas Wayne qui dit « Ouais, je suis votre seul espoir » et qui propose pas réellement de solution, du moins on l'a pas vu proposer de solution, qui est fier de sa position et qui l'affirme au grand jour quand des gens sont en train de mourir à petit feu dans leurs appartements pourris. Bon, voilà. Sur les manifestants, le film ne prend pas forcément le parti non plus des manifestants, parce que c'est au milieu de toute cette violence des manifestants qu'aussi naît le Joker. C'est au milieu de leur violence à outrance. Alors on peut comprendre cette violence-là, mais la violence engendre la violence, et regardez à la fin comme c'est le chaos dans la ville, c'est la folie. C'est moi où le monde devient de plus en plus fou. Quand le Joker dit le monde de plus en plus fou, ce sont les deux parties. Ce ne sont pas simplement les reclus à sauver. D'ailleurs, parenthèse, dans The Dark Knight Rises, oui, où on voyait carrément que c'était les policiers contre les mecs contre les SDF. Le film, tu l'as pas vu dans Dark Knight? Vraiment, la fin, tu fais... c'est moyen quand même. Il y a cette violence-là aussi de l'autre côté.
et qui n'amène, regardez, qu'à plus de violence encore, au mépris. Au mépris et donc le mépris et encore plus de violence symbolique de la part de ceux qui peuvent le faire. Mais regardez comme ça dégénère. Les manifestants prennent en exemple le visage d'un clown, parce qu'on a reconnu le Joker comme un clown seulement à ce moment-là, comme symbole, alors qu'on vient de tuer des gens. Et surtout que ces meurtres-là, eh bien ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Jusque-là, le Joker s'est défendu. Et il s'est défendu contre ces personnes-là parce que c'était ces personnes-là qui agressaient. Donc voilà, le film est plus ambigu vraiment à ce niveau-là, et plus complexe à comprendre. Et plus dur aussi par cette chose-là. Je veux dire, quand les manifestants commencent à prendre le symbole du Joker en tant que symbole contre la bourgeoisie, la classe dirigeante, c'est moyen. Ah, en parlant de violence symbolique, oui, je voulais parler de celle du présentateur, j'ai complètement zappé, mais enfin, c'est franchement la violence qu'on retrouve à la télé, quand le présentateur a l'ascendant sur son invité et qui rend justice par lui-même. Oui, vous avez dit ça s'était vu dans l'émission C'est à vous, quand il y a eu des manifestations. C'était un présentateur qui disait « Oui, mais dites-le à ces jeunes, dites-le de pas sortir dehors !» Et on voyait que le présentateur avait ce discours-là très je suis le juge, je rends justice, dites-le, machin, et je représente une certaine partie. » Et là, on le retrouve aussi dans Joker, et on comprend d'autant plus l'injustification de ça. Mais c'est vraiment un film, par contre, où les deux parties sont pris, et forcément, on a plus d'empathie côté manifestant. On peut ressentir ce côté empathique-là, un peu plus à ce niveau-là, parce que, eh bien, tout simplement, on a le point de vue du Joker. On est beaucoup plus à l'intérieur, et le Joker est plus, eh bien, dans ce parti-là. Lui ne prend pas de parti des manifestants, je crois qu'il le dit un moment dans le film en plus. Mais pourquoi on a plus d'empathie ? Eh bien, c'est pour ça, parce que durant 2 heures, on est avec lui. Mais mettez-vous juste à la place des autres aussi. Si on avait suivi Thomas Wayne, on aurait beaucoup moins compris les choses. De l'autre côté. Mais l'intelligence du film, c'est quand même de mettre avec parcimonie des éléments là, où lorsque l'on réfléchit bien, eh bien on se pose la question, et on est vraiment mal à l'aise par rapport à tout ce qu'il montre. Quand le policier tue, c'est un accident. Oui, effectivement, oui. Ah oui, bah oui, bonne chose. Quand le policier tue dedans, eh bien c'est un accident. Alors effectivement, il est con parce qu'il a sorti son arme en public. Il pourchasse un tueur en série. Oui, lui aussi a peur, et il pourchasse un tueur en série, je le redis au cas où si on n'entend pas assez au micro, comme ça je répète, mais au pire je mettrai les sous-titres. Oui, lui aussi a peur, mais le policier, enfin c'était un accident. Voilà. Et surtout aussi, ces policiers-là, ils sont passés à tabac. Alors que, il faut le rappeler, ils poursuivent un tueur. Alors, au début, ils savent pas que c'est un tueur, mais nous, on le sait. Ils poursuivent un tueur. Et les manifestants savent pas qu'ils viennent en même temps de sauver un tueur. Donc il y a toute cette folie ambiante où on sait plus qui est quoi, qui est machin, qui ont créé. Évidemment, eh bien, on continue de perpétuer le Joker jusqu'au stade final qu'on lui connaît, de sa danse à la fin, alors qu'il vient de tuer sa psychologue. Voilà, c'était... Bon, maintenant, je vais vraiment terminer avec le Joker. Je crois que j'ai fait plus long que ce que je voulais faire. Et j'aimerais juste terminer par une petite citation qui, je pense, colle au Joker. Elle vient de L'Homme qui rit de Victor Hugo. Qu'est-ce qui te fait rire? Je représente l'humanité. Comme moi, l'homme est mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence. Comme moi, les yeux, les oreilles, les narines. Comme moi, on lui a mis à la place du cœur un cloaque de colère et de douleur. Et à la face, un masque de contentement. Je me fais des idées, ou c'est de plus en plus la folie?